Bonjour à toutes et à tous. Alors nous voici ici de retour pour la rubrique étincelle de lumière. Le sujet qui est traité ici, ben, vous le voyez, hein, c'est l'âme sœur ou flamme jumelle. On m'avait posé une question à ce sujet. Alors je ne vais pas débattre, ce sont des débats infinis autour des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Je ne vais pas apporter encore un peu plus de, comment dire, de confusion pardon, dans tout ça. Le but des étincelles de lumière, c'est d'éclairer de façon concise. Et la part que je voudrais porter ici, ça va être surtout comment dire, de minimiser un petit peu l'importance de ces choses, bien qu'elles aient leur importance, et d'apporter une notion d'équilibre, on va dire, d'éviter la pression qu'on peut se mettre par rapport à ces choses, et notamment aussi de faire attention au fantasme, on va dire, entre guillemets, hein, pseudo-romantique, qui est idéalisé et qui générerait trop d'attentes, une sorte de quête inaccessible, un peu comme une quête du Graal. Alors on va quand même un petit peu parler, là, faire la distinction pardon, entre les flammes jumelles et les âmes sœurs. Alors la notion de flamme jumelle, c'est pas difficile à comprendre. Je ne sais pas si vous voyez le reflet ici dans l'ampoule derrière de la flamme. Voilà, imagine une flamme, une belle flamme haute et qui va se séparer en deux, se diviser en deux. Donc elle part à la base d'une même flamme. Donc la flamme jumelle, c'est ça, les flammes jumelles sont ça. À la base, elles sont issues d'une même flamme. Donc c'est une âme qui se divise en fait, pour s'incarner, on va dire, qui se divise et qui tend toujours comme une flamme, effectivement, à se retrouver, s'attirer d'une façon irrésistible et à un moment ou une autre, toujours pour se retrouver, se réunir dans cette même unicité de la flamme, on va dire. Il y a également la notion de passion, le fait de manque de la personne si elle n'est pas avec vous. Voilà. Alors il s'agit bien évidemment de relations karmiques et de couples sacrés, mais également voilà, dans la notion de flamme jumelle. On va voir également dans la notion d'âme sœur, c'est aussi une notion karmique. L'âme sœur, elle, au contraire, enfin, au contraire, à la différence, on va dire, ça va être... Euh, c'est une famille d'âmes en fait. Les âmes sœurs, l'âme sœur, comme son nom l'indique, pensons, ouais, flamme jumelle, ça veut dire penser aux jumeaux sur la terre. Voilà, déjà, ça peut vous donner une belle illustration. Et l'âme sœur, ça peut être le miroir, le reflet de vous-même. Vous allez non seulement voir vos qualités au travers de cette personne, être attiré par cette personne, vous retrouver dans cette même personne, mais également vos défauts. Donc, l'âme sœur peut être là, d'ailleurs, pas simplement dans la notion de couple au niveau amoureux ou sentimental du terme, mais ça peut être également dans une belle amitié, puissante amitié, on va ressentir une forte connexion avec une personne. On parlera à ce moment-là de la notion d'âme sœur. Alors, en ce qui concerne les qualités qui sont les mêmes, mais également les défauts qu'on voit comme un miroir dans l'autre, ça va être des défauts qui peuvent nous insupporter et sur lesquels, justement, on a à travailler nous-mêmes. Donc, ça va nous faire travailler, en fait, les défauts. Donc, on parlait de famille d'âme ici, on parlait de relations karmiques, c'est à nouveau, c'est toujours la même chose. Donc, beaucoup de points communs, des affinités, de façons de concevoir les choses, de voir les choses. Voilà. Alors, pour résumer, pensons, la flamme jumelle, elle, par contre, va toujours, c'est là pour, comment dire, ce sont des personnes qui sont là pour s'élever mutuellement, pour s'épanouir mutuellement, pour tirer vers le haut, on dira, hein, plus familièrement, tandis que l'âme sœur, pas forcément. Il peut y avoir des relations qui se terminent très mal, voire qui s'arrêtent, parce que l'âme sœur est venue pour nous apprendre quelque chose. Et parfois, ça passe par une expérience douloureuse. Hein. Ça peut s'avérer destructeur si on n'a pas réussi à guérir de telle ou telle blessure, si on n'a pas compris, en fait. Il y a quelque chose à apprendre. Alors, vous l'avez compris, la frontière peut être floue entre ces deux notions. C'est pour ça que je peux encore alimenter le dialogue, on va dire. Ah, je cherche le terme, bon, enfin. Et pas ajouter à des... Voilà, la polémique. Je ne vais pas ajouter à d'éventuelles polémiques, mais au contraire, je vous inviterai à garder présent à l'esprit le but de l'incarnation. Le but de l'incarnation, c'est de grandir, d'évoluer. Donc, en résumé, se poser la question, est-ce que cette relation m'amène à cette évolution ou est-ce qu'elle s'avère destructrice ou me freine? Dans tous les cas, une relation, et surtout sur le plan sentimental, il ne doit pas être destructeur pour la personne, destructrice pour la personne. Et ne pas se considérer
situation d'échec si on doit être amené à rompre cette relation ou cette relation s'arrête ou à un moment ou à un autre. Surtout ne pas rester soumis ou emprisonné dans cette relation en se disant oui mais on est un couple sacré. Non, surtout pas. Hein. Voilà. Donc, et puis surtout, le but de ce sujet ici, c'était d'éviter aussi de vouloir se placer à tout prix dans des compartiments, dans des cases. Est-ce que c'est ça le plus important, d'avoir des étiquettes? Est-ce que le plus important n'est pas tout simplement, comme je le disais justement là, d'évoluer, de grandir? Donc, voyez ici, quelle que soit la relation ici, ou la notion d'amitié que vous ressentez, puisque pour les âmes sœurs, ça peut être aussi amitié ou lien familial ou autre, quelle que soit cette relation, pensez que vous devez dans tous les cas vous élever et grandir et vous épanouir. Voilà, ce sera les mots de la fin. J'espère que ça vous aura éclairé un peu. Ne manquez pas de me donner vos commentaires, mais pas dans le but d'alimenter notre polémique, parce que ce n'est pas le but. Il y a quantité de vidéos qui traitent du sujet ou d'ouvrages. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, comme c'est le but des étincelles de lumière. Je vous embrasse. À très bientôt.